toujours. Nous oublions les bienfaits de Dieu. Nous oublions, nous parlons avec notre bouche, nous maudissons les actions de Dieu avec le souffle que Dieu nous a donné. Quelle ingratitude! Ce matin, tu es réveillé. C'est la grâce de Dieu. N'oublie pas ton Dieu qui t'a sauvé. N'oublie pas ton Dieu qui a donné un ticket pour le ciel. Tu es allé à l'ambassade, on ne t'a pas donné de visa. Mais le visa du ciel, Dieu te l'a donné. Au nom de Jésus. Quel amour il a manifesté à ton égard. Nous sommes toujours dans notre thème. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen, amen. C'est un souhait, c'est une espérance, c'est une pensée que nous partageons tous, je le crois. Amen, amen. Je lis donc au chapitre 20, versets 1 à 13. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: que n'avons-nous expiré comme nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail. Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce que ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui ai donné. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. Nous lisons le psaume 106, versets 32 à 33. Je lis au nom du Seigneur. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit. Il s'exprima légèrement des lèvres. C'est Moïse qui s'exprima légèrement des lèvres. Nous sommes maintenant dans 1 Roi, chapitre 21, versets 1 à 3. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une meilleure vigne, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Nous avons vu durant toute cette période le souci qu'avait eu Moïse et que nous partageons, je le crois. Le souci et le souhait de voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu par rapport à tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous sommes. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il faut que Dieu soit là, exercer son poids de gloire, afin que les situations trouvent des solutions. Amen, amen. Et autour de ce que nous avons vu comme prédication durant tous ces dimanches, nous avons vu un homme qui a été mis en exergue, Moïse, sauvé des eaux, un homme utilisé puissamment par Dieu. Il a fait sortir le peuple d'Israël de la servitude en Égypte. Il les a emmenés en terre promise. Il a marché avec eux pendant 40 ans. Il a supporté tout. Ils ont traversé
les eaux. Ils ont vu des choses. Ils ont mangé la manne. Ils ont mangé des cailles. Les serpents les ont vendus dans le désert. Ils ont élevé le serpent des reins. Toute une histoire s'est passée. Pendant ces 40 ans, Moïse était un père. Et le peuple d'Israël le suivait. Mais voilà, nous allons constater aujourd'hui que Moïse n'est qu'un homme. Un homme de Dieu n'est pas Dieu. Dieu est Dieu seul. Il n'y a pas de Dieu junior. Il n'y a pas de Dieu assistant. Il n'y a pas de Dieu second. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est l'Éternel des armées. Que personne ne te dise qu'il est Dieu. Homme de Dieu, restez à votre place. Laissez Dieu être Dieu. C'est Dieu qui décide. Quand Dieu décide, ça ne souffre d'aucune contestation. Il dit un mot et la chose arrive. Moïse est ce grand homme qui a servi Dieu à ses desseins. Il était puissant en acte, puissant en parole, mais il ne restait qu'un homme. Un jour, il a prié pour descendre le peuple. Il a dit, Seigneur, s'il te plaît, ne les punis pas. Sauve-les. Je voudrais voir ta gloire. C'est le souhait de Moïse, n'est-ce pas? Mais le souhait que nous partageons de ce grand homme, nous allons constater que ce n'était qu'un homme avec des failles, comme chacun d'entre nous. Je suis un homme faillible. Si vous regardez bien, vous verrez des failles. C'est inévitable. C'est inhérent à la nature humaine. Chacun d'entre nous a des failles. Ne te prends pas pour quelqu'un de spécial. Tu n'es pas spécial. Il n'y en a qu'un qui est spécial. C'est le Dieu d'Israël. Nous tous nous sommes faibles. Nous sommes faillibles. D'ailleurs, nous sommes en train d'aller à la mort. Mais le Dieu Tout-Puissant est fidèle. C'est celui qui est fidèle et c'est celui sur qui je peux m'appuyer. Il n'y a pas d'erreur en lui. Il est grand, il est merveilleux et il accomplit ses promesses au nom de Jésus. Cet homme formidable a pourtant échoué. Il a failli si près du but. Il était tout près de la terre promise. Il y est arrivé, mais il va faillir. Un homme peut tomber. Un homme même avec beaucoup d'expérience. Un homme qui prie chaque jour peut tomber. Même un homme qui a prié et le visage et la gloire de Dieu a resplendi sur son visage, il peut tomber. Méfiez-vous de vous-même. Ne vous prenez pas pour des super-héros. Vous n'êtes que le fruit de la grâce de Dieu. Personne n'est particulier. On peut tout remplacer. Même moi, je peux être remplacé. Il n'y a personne qui peut penser rester toujours solide, toujours d'aplomb. À un moment, la faiblesse nous envahit. Mais il n'y a que Dieu qui est stable. Alléluia. Nous avons parlé d'un homme formidable, mais nous voyons ses failles. Parce que ce n'était qu'un homme. Un homme peut tomber. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Si Dieu ne vous conduit pas, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez tromper votre femme. Vous pouvez tout prendre dans la caisse de l'État. Même en train de prier, vous êtes capable du pire, croyez-moi. Un homme délaissé à lui-même peut faire n'importe quoi. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Aujourd'hui, je parle de toi, mon frère. Je parle de toi, ma soeur. Je parle de toi, mon bien-aimé. Tu es faillible. N'oublie pas ça. Confie-toi à Dieu. Mets ta confiance en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. En toutes tes voies, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. Appuie-toi sur celui qui est le rocher des âges. Il est inébranlable et tu seras vainqueur au nom de Jésus-Christ. Et la gloire de Dieu reposera sur la vie d'un homme qui se connaît et qui sait que sa force se trouve en Dieu. Cet épisode fatal va se dérouler après 32 ans de leur sortie, 39 ans pardon, de leur sortie de la terre de servitude. 39 ans durant, ils avaient marché dans le désert. Leurs chaussures ne s'étaient pas lissées. Leurs vêtements n'étaient pas abîmés. Ils marchaient sous la direction de Dieu, sous la nuée. Et ils étaient en train d'arriver tout près de la terre promise. Ils étaient à Kades Barnéa. Cet endroit, c'est un endroit qui a marqué la vie de Moïse. Parce qu'il va échouer lamentablement au dernier examen qu'il devrait passer, certainement. Ils arrivaient en terre promise. Et une génération va s'en aller. On dit que la sœur aînée de Moïse, Marie, va mourir. Marie, celle qui chantait avec des tambourins, va s'en aller. Et cette génération est en train de partir. Et comme souvent, cette histoire, nous pouvons la constater dans plusieurs autres endroits de la parole de Dieu. Le peuple va se révéler. Le peuple va se révolter contre l'autorité de Moïse. Alléluia. Ils vont refuser. Ils vont dire, il n'y a pas d'eau. Tu nous as conduits dans ce désert méchant.
Il n'y a rien à manger, rien à boire. Ils ne se posaient même pas la question, comment avaient-ils vécu pendant 39 ans dans le désert? Ils oubliaient que la sollicitude de Dieu était avec eux. Par contre, c'est que ça m'avait dit, sur les aigles. Ils les avaient conduits. Ils oubliaient. Nous, les hommes, nous oublions toujours. Nous oublions les bienfaits de Dieu. Nous oublions, nous parlons avec notre bouche, nous maudissons les actions de Dieu avec le souffle que Dieu nous a donné. Quelle ingratitude! Ce matin, tu es réveillé. C'est la grâce de Dieu. N'oublie pas ton Dieu qui t'a sauvé. N'oublie pas ton Dieu qui a donné un ticket pour le ciel. Tu es allé à l'ambassade, on ne t'a pas donné le visa. Mais le visa du ciel, Dieu te l'a donné. Au nom de Jésus. Quel amour il a manifesté à ton égard. Ces hommes ne connaissaient même pas l'Égypte. Pour la plupart. Parce que comme vous le savez, la plupart étaient morts à cause de leur désobéissance. Et ceux-ci étaient leurs descendants. 40 ans après, ils étaient encore en train de murmurer, comme avait murmuré leur père. Si vous regardez Exode chapitre 17, vous verrez textuellement la même chose. Il manquait d'eau, et les parents se sont mis à murmurer. Et les enfants feront la même chose, parce que le péché est en eux. Mais bien aimé, le Dieu de la Bible ne change pas. Celui qui t'a soutenu à 20 ans te soutiendra à 75 ans. Celui qui t'a gardé à 10 ans te gardera à 100 ans. C'est toi qui changes. C'est toi qui as de nouveaux amis. Dieu a dit qu'il est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Tout le monde, un jour on t'appellera la dépouille. On t'appellera Edembe. Mais Jésus t'appellera par ton nom. Il te conduira, il sera avec toi tout le temps. Le temps n'a pas changé la fidélité de Dieu. Le temps n'a pas détruit la fidélité de Dieu pour ta vie. Je t'informe et je te confirme que les promesses de Dieu sont encore valables. Elles s'accompliront. Le temps passera, mais Dieu sera le même. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui a conduit Abraham, le Dieu qui a conduit Isaac, le Dieu qui a conduit le peuple dans le désert, est celui qui est ici ce matin. Et Dieu te conduira à bon port. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Alléluia. Il ne changera pas. Beaucoup pensent que les années passant, le Seigneur a vieilli. Le Seigneur n'a pas une canne. Le Seigneur ne se tient pas sur un endroit parce qu'il ne sait pas être équilibré. Le Seigneur est sur son trône et il est capable d'accomplir l'impossible à condition que tu te confies en lui. Les années sont passées, les hommes ont changé, mais le Seigneur ne change pas. Alléluia. Ces hommes étaient là en train de critiquer Moïse, en train de dire ton humanité. Vous êtes en plein désert, vous vivez encore, mais vous parlez. Oh bien-aimés, beaucoup de ceux qui parlaient, comme je le disais, ne connaissaient même pas l'Égypte. Et ils faisaient référence à l'Égypte comme s'ils connaissaient cet endroit. À la naissance, même avant que nous soyons conscients, nous naissons avec un héritage génétique. C'est le péché d'Adam. Il n'y a que Jésus qui est capable d'extirper ce péché. Tant que nous sommes hommes, nous marchons avec cette réalité qui est réelle. Réalité réelle. Amen, amen. Moïse et Aaron, alors qu'ils ont écouté le peuple, en train de les critiquer, en train de parler du mal d'eux, ils se sont mis à pleurer. Ils sont allés vers le Seigneur pour demander son aide. Et bien aimé, n'oubliez pas, derrière toute critique, derrière tout mouvement quelconque, il y a toujours un esprit. Alléluia. Il y a toujours un esprit qui conduit. Ne vous en faites pas. Quand ils critiquaient Moïse, au fait, au-delà de Moïse, ils étaient en train de critiquer la direction de Dieu. Ils étaient en train de s'opposer à Dieu. Il y a un ennemi invisible qui combat et qui essaie de nous affecter. Mais écoutez-moi bien aimé, la victoire est de notre côté. Parce que bien aimé, il est écrit dans sa parole qu'il a paru pour détruire les œuvres des ténèbres. Derrière ce peuple, il y avait le diable qui travaillait. Le diable est très logique. Méfiez-vous de l'ennemi. L'ennemi, quand il ne vous parle pas dans la folie. Il vous parle de la logique. C'est la logique, n'est-ce pas? Faites attention. Le Dieu de la Bible ne travaille pas toujours avec la logique. Des fois, il utilisera des moyens illogiques. Mais il va corriger la logique des hommes avec ses moyens illogiques. Alléluia. Méfiez-vous de votre logique. Méfiez-vous de votre perspective cartésienne. Oyez-vous calculer. Oyez-vous le bas. Mets ta confiance en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Je le répète encore. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, on a pris du temps dans ce monde. On a des expériences particulières. Et à cause de cela, nous plaçons notre confiance en ce que nous maîtrisons.
tu ne maîtrises pas bien. C'est Dieu qui maîtrise la situation. Tu dois te référer à lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et voilà, le peuple s'étant révolté, Moïse et Aaron vont aller pleurer dans la tente d'assignation. Ils sont tombés sur leur face. Et là, nous trouvons un excellent exemple d'un leader. Un leader qui aura lieu. Pardon, un excellent leader. Un leader qui se plaint à cause du poids de sa charge. Devrait aller chercher Dieu. Dieu ne craint pas la charge. Dieu donnera toujours des solutions. Vous êtes parents dans votre maison, vous êtes un leader. Confiez vos problèmes à Dieu. Loyer. Il est le 27, n'est-ce pas? Vous n'avez pas où aller. Le Dieu de la Bible est toujours ouvert. Et il a des solutions adéquates à votre situation. Amen, amen. N'oubliez jamais aller de poser vos fardeaux à Dieu. Et Dieu va les mettre à part. Il va leur parler. Il va leur dire ceci. Il va dire, Moïse, mon serviteur, prends ta verge et va parler au rocher. Et le rocher sortira ses eaux. Amen, amen. Écoutez-moi très bien. C'est très important. C'est qui a demandé à Moïse de prendre la verge? Répondez, vous avez lu le texte avec moi. C'est l'Éternel, n'est-ce pas? Mais avec cette même verge, Moïse ira causer des grands problèmes à cause de sa colère. Bien aimé, l'instrument qui allait servir à Moïse pour que malheureusement il soit perdu, cet instrument, c'est Dieu qui a venu de le prendre. Amen, amen. Qu'est-ce à dire? Est-ce que Dieu nous pousse à pécher? Loin de là. Dieu veut nous voir obéissants. Même sous la colère, même sous les problèmes, il veut voir votre obéissance. Il partait avec un bâton, la verge, mais il devait obéir strictement aux indications de Dieu. N'est-ce pas, mes bien-aimés? Il allait avec la verge, mais il devait respecter les indications de Dieu. Il a pris la verge, malheureusement, il a frappé le rocher avec. Nous savons de Moïse, quand nous lisons Nombre chapitre 12, verset 3, que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Ah! Vous vous rendez compte? C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Un homme patient, mais un homme qui a failli. C'est pour nous dire que ce n'était qu'un homme, malgré toutes ses grandes qualités de leader. Ce n'était qu'un homme qui était faillible. Et il a failli malheureusement. Néanmoins, bien aimés, nous constatons dans le comportement de Moïse que Moïse c'était un homme colérique. Peut-être parce qu'il bégayait. Moi je connais beaucoup de gens qui bégayent, sont très colériques. Parce qu'ils n'arrivent pas à sortir les phrases directement avec beaucoup de vitesse. Ils se mettent en colère. Moïse était cet homme qui bégayait. Souvenez-vous, en Égypte, il avait tué un Égyptien. Il avait enfoui dans la terre. Tout cela parce que c'était un homme colérique. Alléluia. Un moment bien aimé, il est sorti de la maison de Pharaon lors du 10e fléau, de la 10e plaie. Il avait annoncé la 10e plaie, les premiers-nés devaient mourir. Il est sorti de la maison de Pharaon avec une ardente colère. Exode 11, verset 8. Nous le voyons quand il est descendu avec les tables de l'Alliance. Il est descendu avec ses tables. Et il a trouvé le peuple en train de se fourvoyer avec le veau d'or. Il a jeté ses tables sous la colère. Il les a même fondues. Et il a même fondu le veau d'or. Et il les a donnés. Il a donné ses eau à boire au peuple qui avait fait mal. Alléluia. Mais ici, c'était la colère de trop. Une colère excessive. La Bible dit dans Jacques 1, verset 20. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il y a beaucoup d'entre nous qui se mettent souvent en colère et qui sont emportés, qui disent n'importe quoi. Bien aimé, fais attention. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Ne cède pas à la pression. La pression peut te faire dire n'importe quoi. La pression peut te faire maudire ton avenir. La pression peut te faire faire des bêtises. Sois fort. Sois confiant en Dieu. Tu n'arriveras pas seul. Il faut te confier à l'Éternel des armées. Lui seul pourra te permettre d'arriver à destination à ton port. Gloire au Seigneur. Pauvre Moïse, il va céder à la pression autour de lui. Il va céder à la pression du peuple qui l'acculait. Tolini Maï, Tobayeyo, Tolimoso Malabiso Égypte, Tolini Moïté, Pesabiso Maï. Il était fâché, il était excédé et il va parler sous la colère. La Bible dit dans Psaume 106 qu'il a parlé légèrement parce qu'il était sous la colère. Il a parlé sans réfléchir.
Combien de parents ont dit leurs enfants sous la colère? Combien d'hommes ont dit à leurs femmes des choses irréversibles qui n'ont pas permis à ce qu'ils se remettent ensemble? Des choses sous la colère. Combien de fois tu parles sous la colère? Alléluia. Tu parles au receveur, tu parles au chauffeur, tu parles à ton pasteur sous la colère, sans réfléchir. Ça sort comme ça. C'est une diarrhée verbale. Mais pourtant tu devrais te maîtriser. Parce que la colère va passer. Et après tu devras réfléchir sur ta vie. Combien de personnes ont échoué parce qu'ils ont parlé sous la colère? Je démissionne. Je m'en vais. Tu t'en vas sous la colère. Et tu oublies qu'après la colère, les enfants doivent manger. Alléluia. Je parle à quelqu'un peut-être ce matin. Que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Faites attention à la pression. La pression qui est exercée sur vous peut vous pousser à craquer, à tomber dans l'irréparable. Amen, amen. Moïse va parler avec légèreté. Il va même ajouter de l'arrogance. Quand il va rencontrer le peuple alors qu'il avait reçu les ordres, il avait la verge en main, il va parler avec arrogance. Est-ce que ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau, il était devenu particulier? Il pensait être quelqu'un de spécial parce qu'il marchait avec Dieu depuis des années. Bien-aimé, la gloire de Dieu, c'est une gloire inaccessible. Ne vous habituez pas pensant que vous êtes particulier pour dire des bêtises. Quand vous êtes en face de la grâce de Dieu, en face de Dieu, en face d'un serviteur de Dieu, ne vous habituez pas. Croyez qu'il est capable de vous montrer encore une autre facette. Moïse pensait que ça allait passer. Ça n'est pas passé parce que Dieu est strict surtout avec ceux qui l'appellent. Alléluia. Il est très strict. Il ne blague pas. Quand il vous dit quelque chose, faites-le. Faites-le promptement. N'attendez pas à ce que quelqu'un vienne vous donner le signal. Le signal, Dieu l'a déjà donné. Allez-y, faites selon ce qu'il vous a montré. Amen, amen. Dieu est très exigeant envers ses disciples, envers ses enfants. Mais Moïse a pensé peut-être qu'il était devenu l'ami de Dieu. Il était devenu particulier. Est-ce que ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau, quand il dit nous, c'est lui, Aaron et Dieu. Les amis. Mais non, ce n'est pas comme ça. On t'a demandé de parler. On ne t'a pas demandé de frapper. Il n'a même pas frappé une fois. Sous l'effet de la colère, il va frapper 2 fois. Alléluia. Le diable travaille fortement pour vous mettre en jeu. Il ne veut pas que vous atteigniez le but de Dieu. Il va mettre des pressions. Il y a différentes pressions dans ce monde. Des pressions sociales, des pressions académiques, des pressions politiques, des pressions dans tous les domaines. Ne fais pas ce que la pression te demande de faire. Fais ce que Dieu te dit de faire. Alléluia. Des différentes pressions dans la famille, coutume. Tu épouseras la femme de notre village. Pression coutumière. Tu risques de perdre ta destinée à cause de la pression de la coutume. Tes parents font leur vie. Nous sommes contents. Mais toi aussi, tu dois faire ta vie. Et Dieu a choisi une accompagnatrice de son choix. Ne sois pas coutumier. Ne sois pas en train de vivre des réalités de tes parents. Tes parents sont morts depuis des années, t'ont laissé des dogmes et tu vis avec. Et tu penses que tu es chrétien. Christ nous a affranchis de la même manière héritée de nos pères. Alléluia. Pression sociale. Si je ne sors pas avec cet homme, je n'aurai pas les moyens de vivre. Je lui donne mon corps, je lui donne ma tendresse, mais c'est payant, c'est tarifé. Quand quelqu'un vient vous annoncer l'évangile, on dit non, papa, faut qu'il a sali pour aider, on te relaie, il s'arrête. Ce n'est pas moi, Dieu prendra soin de toi. Ce n'est pas à moi de faire le reste. Moi, Dieu m'a dit arrête ça. Et le reste, il va le faire. Si tu es obéissant, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est capable même d'embaucher cet homme que tu es en train d'embaucher là. Parce que Dieu t'aura fait grâce. Arrête de céder à la pression. Pression. Jeune sœur, arrête de céder à la pression. Oh, t'es au monde mobile, à mobile à Badou, mais la Zanaïe. Oh, c'est pas normal. Alléluia. C'est le mari d'autrui. Il a déjà fait une malheureuse à la maison. Il va continuer avec toi. Ne cède pas à la pression. On dit que l'on côté, ni mon lanzala, mais ça me dit colon naïo. Alléluia. Beaucoup de jeunes sœurs cèdent à la pression. La pression de ce monde, je vais avoir les téléphones comme les autres.
Les téléphones bien aimés, et bien dans la cabane. Là, on a un téléphone, et bien dans la tête. On se voit. Alléluia. Oh, tes téléphones, ils sont venus à Sika. Et bien dans la main. D'ailleurs, c'est ridicule. Qui va parler dans l'eau? Mais je connais un moyen qui appelle Dieu. C'est la prière. Alléluia. La prière utilise quel réseau? Je ne sais pas. La prière utilise quel satellite? Je ne sais pas. Mais je sais que quand je prie, Dieu m'entend. Arrête de céder à la pression, mon frère, dans le service. On te demande d'entrer dans les sociétés ésotériques. Moi, je connais quelqu'un, comment appeler? Parce qu'il devait avoir un poste. Pourquoi lui payer un poste? Ça, c'est grave. Alléluia. Tu acceptes des pressions. Tu vis de ça. Les gens que nous voyons ici à l'église, aux hommes normal, ils laissent toute la pression. À des filles nyonso, à des filles polo, à des filles sous-vêtements. Parce qu'il doit paraître. Parce que la pression des autres est en train de peser sur lui. Ne vis pas sous une pression quelconque. Christ nous a franchis pour la liberté. Et ne venez pas esclaves des hommes. Alléluia. Ne vis pas une pression particulière. Vis ta vie librement. Au lieu madame. Au lieu de madame. Souka, nzambe ndasa la bika. Ola dit ça pas du madame. Ola dit pas ba madame kaka. Ola dit le mettre madame. Ola dit le toko madame. Alléluia. Aucun poteau madame. Aucun boulou madame kaka. Oh, t'es là, qui problème des acteurs. Ne te fais pas de soucis par rapport à ça. Ne vis pas sous une pression particulière. Ni dans la est-ce que tu ne vis pas sous une pression quelconque. Alléluia. Il y a des gens qui vivent sous une pression. Vous les voyez courir. Ils ne courent pas seuls. Quelqu'un le suit. Mouton la noix tika. Mouton ozolanda, azabe makasite, azabe mouton. Il n'est pas particulier, il va mourir un jour. Alléluia. Moi j'ai vu, je me rappellerai toujours, une jolie jeune fille. On était avec elle au campus, très jolie. Je l'ai connue avant ma femme. Mais heureusement, Dieu est venu. Amen, amen. Très jolie femme. Cette femme, on lui parlait de Jésus. Reçois Jésus. Sois chrétienne. Elle a regardé ses 20 ans, ses 20 années. Elle était jolie et belle. Elle dit, moi, avec mes années, j'ai beaucoup de temps. Je vivrai encore très bien ma vie. Elle s'est arrêtée. Elle a suivi la pression. J'étais en train de la conduire en prière régulièrement. Je l'emmenais, viens, on va prier, elle ne voulait pas. Elle voulait suivre la pression de ses copines. Un jour, j'étais ici. Je l'ai vue entrer. J'ai pleuré, je vous assure. Quand je l'ai vue, j'ai pleuré. Elle n'avait plus son mari. Elle avait 2 enfants. Elle vit difficilement. Elle a des maladies compliquées. Tout ça parce qu'elle a voulu suivre une pression. La pression que tu suis va te conduire à la perdition. Alléluia. Pression sur pression. On vit des pressions dans le travail. Amen, amen. Et beaucoup de gens bien aimés pensent que sous cette pression, ils auront des bons résultats. Jamais, jamais. Celui qui agit avec précipitation ne tombe que dans la disette. Le diable nous fait des pressions, afin que vous sortiez du cadre de la protection de Dieu. Écoutez-moi bien, l'endroit où Dieu vous a placé, personne ne peut vous en faire sortir. Amen, amen. Le diable ne peut pas ouvrir la porte derrière laquelle Dieu vous a placé. Impossible. Il va seulement faire pression, afin que vous sortiez vous-même et que vous entriez dans son piège. Alléluia. En Dieu, nous sommes en sécurité. Nous avons une sécurité formidable. Il n'y a pas une sécurité comme la sécurité de Dieu. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et il est en sécurité. N'allez pas chercher une sécurité particulière. Oh, il n'y a pas une sécurité. Oh, ma gueule, personne n'est pas Jésus. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Quelle sécurité vous cherchez? Il y a des gens paranoïaques. Paranoïaques. À qui ça souffle dans le salon de coiffure? À Kati, à maintenant le rotation qui manque. À qui quel homme a donné la rotation qui manque? On commence à la mort. Alléluia. Ah bah non, mon frère, vous voulez prendre mes cheveux, prenez mes cheveux. Vous voulez prendre mes ongles, prenez-les. Ma vie est cachée en Jésus-Christ. Alléluia. Oh, ce n'est plus moi. Moi, je suis ici en Jésus. Ce n'est plus moi, c'est une partie morte de mon corps qui est partie.
Moi, je vis avec Jésus ici. Il y a des gens paranoïaques qui ont. Avant la réunion, soit les problèmes. Il y a les problèmes. Pourquoi les problèmes? Insécurisés. Sois en sécurité au nom de Jésus. Alléluia. Tu seras en sécurité et tu garderas la vie de Dieu en toi. Amen, amen. Le diable vous pousse à la pression pour que vous soyez hors jeu. Vous êtes hors jeu. Le jeu se joue là-bas, vous jouez ici. Vous avez vos marqués. Dieu veut nous remettre dans le jeu par sa parole. N'acceptez pas d'être hors jeu. Soyez dans le jeu et craignez Dieu. Le diable veut vous pousser à être hors jeu. Il ne veut pas que vous réussissiez dans votre vie chrétienne. Soyez sous le cadre de la protection de Dieu. Je le dis encore, ne crains pas, ne cède pas aux sirènes de l'occultisme. Souvent la pression va s'exercer sur nos faiblesses. Le diable connaît nos faiblesses. Et puis le papa, amen, amen. Il va te pousser à faire n'importe quoi. Quand tu seras en colère, il va trouver une porte pour entrer et te créer des graves problèmes. Moïse a cédé à la pression. Moïse est un grand homme. Si Moïse qui voyait Dieu, qui parlait avec lui comme un homme parle avec un homme, a cédé. Et toi, mon frère, tu dois te fier à Dieu. Tu ne dois pas faire ce que tu sens. Tu dois faire ce que Dieu te dit. Tes sensations te trompent. Les sensations vacillent. La foi est stable. La foi ne dévalue pas comme le dollar. La foi reste stable. Parce que c'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Amen, amen. Souvent la pression s'exercera sur nos faiblesses. Le diable connaît nos faiblesses. Et il exercera une pression pour que nous sortions de l'enclos de la protection de Dieu. Amen, amen. Et ça c'est terrible. Souvent, ceux qui travaillent derrière, ceux qui essayent de faire des problèmes, c'est celui qui veut te mettre hors jeu. C'est celui qui veut te faire sortir hors de toi. Jésus se retrouve dans Jean 7 avec ses disciples. Et il est en train d'envisager de monter à la fête des tabernacles. Et voilà ses frères, ceux qui le connaissaient bien, vont lui dire, toi Jésus, on te connaît, tu es orgueilleux, monte à la fête. Ceux qui veulent se faire voir, ils montent souvent les gens dans des temps pareils. Amen, amen. J'ai aimé la réponse de Jésus. Il leur a dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours là. Amen, amen. Ceux qui veulent te faire la pression pour que tu fasses n'importe quoi, dis-leur, ton temps, c'est le temps de Dieu. C'est le temps que Dieu gère pour toi. Ne fais pas n'importe quoi. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu ne fait pas le désordre. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la jeunesse, il y a un temps pour grandir. Il y a un temps pour des bêtises, il y a un temps pour devenir sérieux. Alléluia. Quand je me tiens sous la chair que je porte le tablier du service, bien aimé, vous n'avez aucune idée, je suis sérieux dans ce que je vous dis maintenant. Parce que le temps est arrivé de la parole de Dieu. Il y a un temps pour tous mes frères. Il ne faut pas tout mettre ensemble. Les Congolais, tous les temps, c'est la distraction. On a mis la tombe en musique. On met la pompe en musique. On entend la musique du matin au soir. On ne réfléchit même pas sur l'avenir. Il n'y a pas un temps pour tout. Il n'y a pas un temps approprié. Tous les temps sont bons pour la musique. C'est pas normal. Si tu es indiscipliné comme ça, bien arrête ça. Ne cède pas à la pression de ce monde qui veut te voir jouer tout le temps. On danse tout le temps. Même publicité d'artifice par ta sobine. Quel est le rapport? Alléluia. On danse surtout. Bien que ne sois pas comme ça, s'il te plaît. Moi, l'ensemble, vous allez la bonne côté. Église évangile de paix. Sois un homme sérieux. C'est que tu es en train de bâtir aujourd'hui va produire pour toi bientôt au nom de Jésus. Tu es en train de bâtir quelque chose de grandiose. Alors il faut être sérieux. Ta vie chrétienne est sérieuse. Moi, je m'excuse. Je ne parviens pas à comprendre comment un chrétien peut être en même temps chrétien aventurier. Je ne sais pas. Combien ça l'a aventure il est là? Il y en a qui sont chrétien d'un côté et aventurier de l'autre. On t'appelle pour la musique mondaine, Obili. Bachense Kofrenen, Obili Kaka. Tous qui remplissent les concerts en Europe là-bas, ce sont des gens qui vont dans les concerts des autres lycéens. Oh, t'es au concert, Nanyo, le frère Nanyo, Tokei. Frère Atom, Tokei. Nanyo, Tokepe. On danse les mêmes pas. Au sud Oyo, au milieu au Koto. On va dire, Jésus, moi au dos. Mais mon frère, fais attention. Sois sérieux. Ne bloque pas. Ne te laisse pas diriger par la pression. Tu
Tu es un homme libre au nom de Jésus. Les chaînes ont été coupées. Tu dois vivre selon Dieu, selon son esprit. Alléluia. La fête, c'est fête de Bani, au Bani, non. Comme il s'est marié, il y a au Bilina, ça n'a mieux. Il y a Chilouba. Ils sont Malouba. Ton élève, c'est beau fort. Christ t'a franchi à Malouba. Tu es l'enfant de Dieu. Avant d'être Malouba, écoutez-moi, c'est une révélation aujourd'hui. Avant d'être Congo, tu es chrétien. Alléluia. Alléluia. Comme un mari, je n'oublierai pas. On avait un monsieur avec qui on s'est marié le même jour, avec ma femme. Il était là, avec sa femme. On a suivi les mêmes enseignements. Sauf que le mari qu'on n'a pas amené, c'était un païen. On l'a amené là. On a suivi les mêmes enseignements. On nous a bénis par la même personne. Le mariage, on a écouté les mêmes prédications. Le même jour de la fête là, lui il était en train de prendre un vitalo. Tout le monde le voyait par ses femmes. Il dit pourquoi? Il est content pourquoi? On a dit c'est mon mariage. Et c'est moi whisky n'a qu'à vitalo. Alléluia. Plus ça s'en met là, plus ça s'en laisse nous. T'as vu vitalo bien? Vitalo t'es. Vitalo miné. Va te mêler par la vitalo miné. N'ensemble, ça ne marche pas comme ça. Où tu es lumière, où tu es ténèbres. Oh, Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Alléluia. Tu suis la pression. Et ma jeune fille. Oh, tu ma soeur, tu es jeune. Garde ta force pour le Seigneur. Garde ton corps pour ton mari. Que personne ne voit ton corps. Comme aujourd'hui, les gens s'habillent comme ils veulent. À la tine est ici. Parce qu'à mon aïe, on a barbara même sur une noire. Alléluia. Tenez-vous bien, il y a ce rayon qui était à moi là. Tous les corps dehors. C'est un agneau. C'est miné. Amen, amen. Ton habillement doit refléter la gloire de Dieu. Ta présence doit refléter la gloire de Dieu. Quand tu viens quelque part, on doit sentir quel enfant de Dieu est arrivé. Mélange, c'est pas normal. Dieu est le mélange. Comme certains papas que je vois. Papa aventuré, a mis la boulevard. Azam Marie, Azam Mokolo, 60 ans. Mais soit on a mis la boulevard, j'aime le premier. On enlève l'alliance, ta culotte. La 18 ans. Yewana. Et toutes les jeunes filles sont contentes. Abimi la Jeep. Au lieu d'une place à auditer, il y a quelqu'un avec qui il a souffert pour faire la Jeep. Et tu sors avec le mari d'autrui. Oh, tu es là sur Mobali. Tu subis. Oh, mon frère, quelqu'un est en train de pleurer quelque part. Et ce n'est pas à ton avantage. Quel mélange. Et puis on le présente à la famille. Voilà mon mari. Tonton Nagno. Ce n'est pas tonton, c'est beaucoup Nagno. Nous, comme on est, il faut plus matcher au zéro. Tu appelles, non, voilà, c'est l'homme de. Tu n'as pas faire bien, non, c'est ton sérieux. Moins sérieux. D'ailleurs, plus les gens mettent des choses pour paraître, plus ils sont moins sérieux. Le diable, quand il veut travailler, à sa tête, bien. Amen, amen. Le diable ne sortira pas avec un état délabré, avec une queue, non. C'est un beau garçon, c'est une belle fille, mais quelle sémence. Pardon, Jésus a dit, vous montez, moi mon temps n'est pas encore venu. Je monterai au moment déterminé. Gloire au Seigneur. Il y a une histoire dans la parole de Dieu qui se trouve dans 1 Roi, chapitre 21, verset 1 jusqu'à la fin. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Naboth. Il était de Gisraël. Naboth, il avait une vigne, un jardin de vigne attenante au palais du roi. Donc, le roi, en montant sur le rempart de son palais, pouvait constater qu'il y avait là une belle vigne. Une vigne belle et tout cela. Il a posé la question à qui appartient cette vigne. Naboth dit, on dit qu'elle appartient à Naboth, un certain Naboth d'Israël. Ça va, je vais aller le chercher. C'est le roi, n'est-ce pas? C'est le roi de Samarie.
il va faire des propositions alléchantes à Naboth. Il dit Naboth, je veux récupérer cette vigne pour en faire un jardin potager. Certainement, il voyait des grosses aubergines qu'il allait faire pousser là-bas, des grosses tomates. Je veux faire un jardin potager. Peux-tu me la céder? J'ai deux propositions pour toi. Ou je te donne un chèque en blanc. Tu mets autant de zéros que tu veux, mais il me faut cette vigne. Alléluia. Et il a évalué ça en argent. Je te donne l'argent que tu voudras. Sinon aussi, je suis le roi, tu le sais. Oui, je le sais. Je te donne un endroit meilleur que celui-ci. Pour que tu puisses cultiver ta vigne. Et ce sera bien. Alléluia. Oh, la réponse de Naboth était énergique. Et j'aimerais que ce soit ta réponse. Que Dieu me garde de te donner l'héritage de mes pères. Christ nous a acquis cette vie au prix, cette vie au prix de sa mort. Cette vie chrétienne n'a pas de valeur en argent. Elle n'est pas évaluable en argent. Qu'on détruit en monté, qu'on me radie en monté, ne diminue pas ta vie. Elle a beaucoup de valeur. Ne la donne pas au prix d'un téléphone. Ne la donne pas au prix d'une maison. Elle n'est pas évaluable en argent. Christ m'a donné une vie qui est intransmise, qui est formidable. Je ne peux pas la brader. Je ne peux pas la vendre. Je ne peux pas donner de l'espace à d'autres. Beaucoup de gens, au nom des biens qui leur sont proposés, le diable te fera des propositions, ne t'en fais pas. Il va te dire, prends ça et laisse-moi ceci. C'est comme un enfant à qui on donne 50 francs. C'est l'argent, n'est-ce pas? Aujourd'hui, 100 dollars aujourd'hui. Lui, il pense que c'est seulement l'argent. Il ne connaît pas la valeur. Il prend l'argent, il dit on va donner 5, on va donner l'argent. Or, ça n'a aucune valeur dans le marché congolais ici. Alléluia. Et il a pris ça en dollars. Le diable travaille comme ça. Il veut prendre ta vie. Il veut prendre tes avantages. Il veut prendre ta santé. Ne cède pas. Tellement oui. C'est Dieu qui me l'a donné. Je dois la garder au prix de la prière, au prix de la consécration. Ta vie chrétienne n'est pas mise au marché. N'accepte pas ça. Alléluia. Il y a des gens qui acceptent la pression et qui vendent leur vie chrétienne. Comme Esaü le profane. Il se réveille un jour. Il travaille beaucoup. Il revient à la maison, fatigué. Il trouve son frère. Son frère, soit dit en passant, qu'il n'était pas de bonnes intentions aussi. Son frère lui dit quoi? Tu veux manger ce roux? C'est l'église ici. Alors, vends-moi ton droit d'aînesse. Amen, amen. Esaü, c'est un homme profane. Il dit, mais mon droit d'aînesse me sert à quoi? Si je ne mange pas ici, je vais mourir. Or, tu ne mourras pas. Si je ne fais pas ça, je vais mourir. Tu ne mourras pas, je t'assure. Tu ne mourras pas. Dieu va te garder. Dieu va conduire à honorer ta position. La position que tu as prise va permettre à Dieu de te défendre efficacement. Alléluia. Allez, bon, prends le droit d'aînesse, moi, je vais manger. Il a mangé un jour, il a eu encore faim demain. Mais le droit d'aînesse était parti. Beaucoup ont perdu. Beaucoup ont perdu. Parce qu'ils ont cédé à la pression. Ils ont perdu leur virginité. Parce qu'ils ont cédé à la pression d'un homme. Il dit non, il est abouillé. Tu ne vas pas dans ses frères, mais il faut tout mécanan. Tout mécanté. Alléluia. Quelqu'un qui te dit ça, c'est qu'il ne t'aime pas. Et s'il fait ça, vois en lui un esprit mauvais qui travaille derrière lui pour te faire du mal, pour te faire tomber. N'accepte pas ça. Amen, amen. Vous n'avez jamais entendu ça. Moi j'entends des choses. Hein. Quand je reçois les gens, ah, papa il sait vraiment, ok, photo, là tu mets les photos, il y a nude. Vous avez déjà entendu ça? Oh, nude, la petite nude, la photo. Mais bon, on passe partout. Tu as quel âge toi? Dis-moi un peu ma soeur. Ou mon frère. Tu envoies des photos nues de ton corps, de ton anatomie aux autres. Ma téléphone, non, vraiment, il y a un problème, sincèrement. Il y a un moment raison pour ça. Il y a un moment, non, c'est pas possible. Aide-nous, Seigneur. La technologie n'est pas venue pour nous détruire. Elle est venue pour nous permettre de connaître encore mieux le Seigneur, de le servir pleinement. Je parle, il y a des gens qui se connaissent ici. C'est à Tita News, dans Stockholm. Et qui est dans la. Ah, les réseaux, et c'est qui est dans le réseau. On est effacé par le coup de Tikali. On va dans la nuit, c'est au Nagno. Et puis, je me suis passé à la nature de la modération. Yohana, Nagno. Ah! Alléluia. On rit que c'est ça. Il y a des choses qu'on ne récupère pas. Il y a des choses qu'on perd comme le temps.
Le temps que nous avons, c'est celui que nous avons maintenant. Il ne sera plus cette atmosphère demain, ce sera fini. Il faut profiter maintenant. Achète le temps quand les jours sont mauvais. Oh non, ah, ça c'est très grave. Que Dieu te garde. Amen, amen. Que Dieu me garde de te vendre l'héritage que m'ont donné mes pères. Jamais. La vie chrétienne coûte cher. Christ a dû mourir pour nous l'octroyer. Nous ne devons pas céder. Je vais finir avec une histoire que vous connaissez bien. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Asaph. Asaph, c'est un serviteur de Dieu. Asaph, c'est quelqu'un qui marche dans les voies de Dieu. On voit son histoire dans le psaume 73. Il enviait ceux qui avaient la prospérité, les méchants. Il sentait qu'ils étaient mieux. Ils avaient toujours des avantages. Amen, amen. Il disait toutefois mon cœur à réfléchir. J'étais en train de céder. Il était en train de voir ces gens qui étaient en train d'évoluer. Rien ne semblait leur détroubler jusqu'à la mort. Leur corps était changé dans mon point, un beau ventre là. Ils ont bien mangé des bonnes choses. Amen, amen. Ils avaient beaucoup d'avantages. Or, leur cœur leur sert de collier, disait-il. La violence leur sert de vêtements. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils sont toujours joyeux et accroissent leur richesse. Amen, amen. Ils sont là dans les bureaux. Ils volent, ils trichent, ils font des trucs obscurs. Ils gagnent leur vie. Ils ont des voitures. Chaque dimanche, tu les vois dans des grands hôtels. Ils sont dans des avions. Mercredi, mardi, jeudi. Ils partent, ils reviennent. Ils sont vraiment bien. Ils ne semblent même pas tomber malades. Ils ne reviennent jamais avec le Covid. Ils vont très bien. Mais ils sont méchants, dit la parole de Dieu. Et Asaph te dit au verset 15, j'ai toujours donné ça. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Je trahirai la race de Papa Samafoundou, qui craint Dieu. Je trahirai la race de Maman Mamie. Amen, amen. Quand vous ne craignez pas Dieu, vous trahissez la race. Quand vous cédez, vous trahissez à la race des enfants de Dieu. Et vous êtes en train de faire mal au corps que nous sommes tous. Alléluia. Et lui-même va dire, si je cédais à la pression, il va dire, au verset 17, j'ai aimé ça, et j'ai toujours prêché ça. Il a regardé ces gens avec envie, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur une voie glissante. Alléluia. Tu les fais tomber, tu les mets en ruine. C'est dans la présence de Dieu qu'Asaph a vu le sort final des méchants. C'est là qu'il a compris que quand il garde la grâce de Dieu, quand il garde la vie de Dieu, il y a un avantage qui est incalculable. Il y a un avantage formidable. Il ne va pas céder. Ne cède pas. Ne cède pas à la pression. Nous allons continuer avec l'histoire de Moïse. Il a cédé et malheureusement nous connaissons la suite. Il a salué de loin la terre promise. Ce pourquoi il s'était battu toute sa vie. Ce pourquoi il avait subi tant d'insultes, tant de difficultés. Il va l'abandonner à cause d'un moment d'inattention. Parce qu'il avait cédé à la pression. Que Dieu te garde. Que Dieu te soutienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous les hommes, nous oublions toujours. Nous oublions les bienfaits de Dieu. Nous oublions, nous parlons avec notre bouche, nous maudissons les actions de Dieu avec le souffle que Dieu nous a donné. Quelle ingratitude! Ce matin tu es réveillé, c'est la grâce de Dieu. N'oublie pas ton Dieu qui t'a sauvé. N'oublie pas ton Dieu qui a donné un ticket pour le ciel. Tu es allé à l'ambassade, on ne t'a pas donné le visa, mais le visa du ciel, Dieu te l'a donné. Au nom de Jésus. Quel amour il a manifesté à ton égard.